cette vidéo, on va voir des propriétés du produit scalaire. On va voir plusieurs formules, et en fait, ce qui va être important, c'est de voir chaque formule, dans quel type d'exercice je vais l'utiliser pour répondre à la question. Ça va dépendre, bien entendu, des données de départ de l'exercice. Allez, c'est parti. La première propriété, c'est que la distributivité marche pour le produit scalaire. Le produit scalaire d'un vecteur U scalaire, une somme de vecteurs, eh bien je peux faire comme j'ai l'habitude, je distribue. C'est-à-dire, ça donne U scalaire V plus U scalaire W. La deuxième propriété, c'est que le produit scalaire d'un vecteur fois le produit d'un nombre par un autre vecteur, en fait, c'est la même chose que produit de K fois U scalaire V, et c'est la même chose que le nombre multiplié par le produit scalaire. Je rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs, U scalaire V, c'est un nombre. Troisième propriété qui peut être utile dans des calculs, le produit scalaire est ce qu'on appelle commutatif, c'est-à-dire le produit scalaire U scalaire V est égal à V scalaire U. Voyons une deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle la formule du produit scalaire en fonction des normes. J'ai deux vecteurs U et V, et le produit scalaire U scalaire V, c'est égal à cette formule, 1/2 de la norme de la somme U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. On va faire la démonstration, et la démonstration, elle est au programme. Il faut savoir la refaire. L'idée de la démonstration, c'est de partir de ça. Je vais partir de cette expression, et je vais réussir à la développer. Avant de commencer, on a vu dans le cours que pour n'importe quel vecteur, je peux l'appeler W, la norme de W au carré, en fait, c'est le produit scalaire de W scalaire lui-même. Et c'est ce qu'on va utiliser en fait. Allez, je pars de ceci. La norme de la somme vecteur U plus vecteur V au carré. En fait, c'est quoi? Mais en fait, c'est en termes de produit scalaire, vecteur U plus vecteur V au carré. Et au carré, ça veut dire le vecteur par lui-même. Pour le vecteur V, ça s'écrit comme ça, on l'avait vu dans le cours. Et comme j'ai vu précédemment que ma distributivité elle marche et que la symétrie elle marche, ben en fait, les identités remarquables fonctionnent pour le produit scalaire. C'est-à-dire, ça fait vecteur U au carré plus 2 fois U scalaire V plus vecteur V au carré. Et vecteur V au carré, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai alors? J'ai à gauche, vecteur U plus vecteur V au carré est égal à vecteur U au carré, pour la norme, plus 2 fois U scalaire V, plus norme de V au carré, puisque ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça, et ça, c'est égal à ça. Je n'ai plus qu'à isoler mon produit scalaire U plus V, et je trouve la formule. Qu'est-ce que j'ai? J'ai vecteur U plus vecteur V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré est égal à 2 fois le produit scalaire U scalaire V, et du coup, je n'ai plus qu'à diviser par 2 pour obtenir exactement la formule d'ici. Et ma démonstration est terminée. Donc, je répète, je pars de la somme des deux vecteurs que je mets au carré, identité remarquable, puis j'isole le produit scalaire de U et de V. On a une autre formule qui marche aussi, c'est celle-ci. La démonstration est exactement la même. U scalaire V est égal aussi à 1/2 de la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V, le tout au carré. Ces deux formules, elles peuvent se révéler très utiles si je veux calculer le produit scalaire dans un triangle, alors que je connais les trois côtés. On va faire deux exemples. J'ai un triangle ABC dont les longueurs sont 6, 3 et 5. Quel est le produit scalaire AB scalaire AC? Quand les deux vecteurs partent du même point, là, AB scalaire AC, ils partent de A, et je connais les trois longueurs, ce qui va être utile, c'est d'utiliser cette formule-là, la deuxième formule.
la formule dans laquelle à un moment j'ai la différence là. Pourquoi ça va être pratique? Parce que la formule, elle me dit que ça va être 1 demi de le premier au carré, c'est-à-dire AB au carré. Je rappelle que la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB, plus AC carré, moins la norme de la différence AB moins AC au carré. Mais en fait, il se trouve que AB moins AC, ça fait AB plus CA. Si je change l'ordre, ça fait CA plus AB, c'est pareil. Et CA plus AB, avec ma relation de Chasles, c'est le vecteur CB. Donc, moins CB au carré. D'accord? Donc, le produit scalaire entre AB et AC, ça sera toujours égal à ça. On peut d'ailleurs utiliser directement cette formule. J'ai plus qu'à remplacer en fait maintenant. Ça fait 1 demi de AB au carré, c'est-à-dire 6 au carré, plus AC carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins CB au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Ça fait 1 demi de 36 plus 25 moins 9. 1 demi de 52, c'est égal à 26. Deuxième cas de figure, qu'est-ce qui se passe si on me demande par exemple de calculer le produit scalaire AB scalaire BC? Dans ce cas-là, ce n'est pas comme dans l'exemple précédent où les deux vecteurs partaient du même point, mais les deux vecteurs ici, hop, il y en a un qui finit en B et l'autre il commence en B. Donc c'est AB scalaire BC. Dans ce cas-là, ça sera cette formule qui sera la plus adaptée, celle avec l'addition des deux vecteurs. Qu'est-ce que j'obtiens alors? Si je remplace, ça fait 1 demi de vecteur AB plus vecteur BC au carré, moins le vecteur AB au carré, moins le vecteur BC au carré. Le vecteur AB au carré, c'est la norme de AB au carré, le vecteur BC au carré, c'est la norme de BC au carré. Et il se trouve que ici, j'utilise directement ma relation de Chasles, AB plus BC, c'est AC. Donc ça fait 1 demi de AC carré, moins AB carré, moins BC carré. J'ai plus qu'à remplacer et je trouve le produit scalaire directement. C'est-à-dire, ça fait 7 au carré, moins 8 au carré, moins 2 au carré. Ça fait 1 demi de 49 moins 64 moins 4. Ça fait moins 9 et demi. Voyons une dernière formule. C'est ce qu'on appelle la formule d'Al-Kashi. J'ai un triangle A, B, C. Et pour les notations, la longueur A, ça va être la longueur opposée au sommet A. Petit b, ça va être la longueur opposée au sommet B, et la longueur petit c, ça va être la longueur opposée au sommet C. Et bien en fait, ce qui est vrai, c'est que la longueur A au carré, c'est égal à B carré plus C carré, moins 2 fois B fois C, fois le cosinus de cet angle. Et la même chose pour les deux autres. Voyons la démonstration qui est aussi au programme. Allez, c'est parti. Je vais démontrer cette formule-là. La longueur A au carré, c'est égal à la longueur CB au carré. C'est-à-dire le produit scalaire de CB fois CB. Mais CB, d'après la relation de Chasles, c'est la même chose que CA plus AB. C'est-à-dire, ça fait CA plus AB au carré. CA, c'est la même chose que moins le vecteur AC. Donc plus AB au carré. Et c'est-à-dire, ça fait AB, en changeant l'ordre, AB moins AC, le tout au carré. Je n'ai plus qu'à utiliser ma deuxième identité remarquable. Ça fait quoi? Ça fait AB au carré, moins 2 fois le vecteur AB scalaire le vecteur AC, plus AC le vecteur au carré. Je rappelle qu'à chaque fois que je mets un vecteur au carré, c'est le produit scalaire de lui par lui-même. Et donc qu'est-ce que j'ai? J'ai mon vecteur AB au carré qui est égal. Si je change un peu l'ordre, ça fait AC au carré. Lui, je peux le mettre d'abord, c'est pour retrouver la formule d'ici. Plus AB au carré, moins 2 fois ce produit scalaire. Et là, j'utilise la formule du cosinus. C'est-à-dire, ça fait AB, la longueur, fois AC, fois le cosinus de l'angle en A. Et j'ai fini. A au carré, c'est égal à B carré, plus C carré.
moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle. Cette formule, elle est utile pour retrouver un angle si je connais les 3 côtés, ou alors pour retrouver un côté si je connais les 2 autres et l'angle. Donc en fait, cette formule, elle est utile indépendamment du produit scalaire. On a utilisé le produit scalaire pour la démontrer, mais en fait, elle est utile dans des exercices de géométrie sans produit scalaire forcément. Un petit exemple, j'ai cette figure et la question c'est combien fait cette longueur avec ces données? Je connais cette longueur et puis l'angle entre les deux. Ah ben je peux utiliser la formule, c'est-à-dire B au carré, ça va être quoi? Ça va être égal à A carré plus C carré, moins 2 fois A fois C fois le cosinus de l'angle en B. C'est-à-dire, c'est égal à 9 au carré plus 4 au carré moins 2 fois 9 fois 4 fois cosinus 50 degrés. B au carré, c'est donc environ égal à 50,7 environ, hein, et du coup B, c'est environ égal à la racine de tout ça, c'est-à-dire environ 7,1. Dernier type d'exercice, comme ça on les aura tous vus. Dans cet exercice, je connais les 3 côtés, 4, 9 et 7, et ce que je recherche, c'est une valeur approchée de cet angle-là. Mais je vais utiliser la formule à partir de A là, c'est-à-dire la formule d'Al-Kashi avec A carré qui commence par A carré. C'est B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus en A. Je remplace tout, ça fait A carré, c'est celui-là, celui qui est opposé à A. 9 au carré égale à 7 au carré plus 4 au carré moins 2 fois 7 fois 4 fois cosinus de cet angle que je recherche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 81 qui est égal à 49 plus 16 moins 56 cos A. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 56 cos de l'angle est égal à 65 moins 81. Le cosinus est donc égal à moins 16 divisé par 56. Et maintenant, je vais utiliser la touche de la calculatrice. Sur les TI, vous appuyez sur la touche trig et vous cliquez sur cos-1. Et sur les Casio, vous cliquerez sur la touche arc cosinus, qui est au même endroit que le cosinus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais arc cosinus, par exemple, ou cosinus moins 1, de moins 16 sur 56. Et j'obtiens une valeur environ, si je suis en degrés, j'obtiens une valeur approximative de cet angle, environ 107 degrés. Donc le plus important, quand je commence à faire un exercice, c'est de savoir quelle va être la formule dont j'ai besoin dans cet exercice. Quelles sont les données? Des données que j'ai, est-ce que j'ai tous les côtés? Est-ce que j'ai un angle et deux côtés? Est-ce qu'on me demande un côté? Est-ce qu'on me demande un produit scalaire? En fonction de l'exercice, je pioche la bonne formule à utiliser. Allez, bon travail!